et bienvenue. On rentre à la maison. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Le braquage en famille. Venez, on va faire le japap. On va parler du braquage en famille. Le braquage de ma femme là. Je confonds toujours hein, à ma femme là et Marguerite. Ben, Gwendoline, on se croise toujours. Hein. Salut. Non, je vais attendre l'heure. Attendez-le. Moi, je prends personne dans ma voiture parce que je prends personne dans ma voiture. Voilà. Je prends personne dans ma voiture. Voilà, venez, on va papoter un peu, hein. Mais on est encore sur le choc, quoi. Du braquage. Haya. On est encore choqué. Waouh, vous les Camerounais, vous êtes forts. Eh, Seigneur. Quand vous voyez une benguisse, vous faites tout pour les escroquer. On les a braqués, on les a cambriolés. C'est des conneries. Voilà, il y a eu zéro cambriolage. Elle dit braquage. C'est même nous qui parlons de cambriolage. Waouh, ma femme là, zéro cambriolage, zéro braquage. C'est pas Max qui a sauvé ton téléphone, c'est ton mari qui a volé. Ton mari et ses enfants, ses grands-enfants. Et sa famille. Mais tu es le mougou, tu es le œuf. Tu es le œuf au poule d'or. Enfin, le poule aux œufs d'or, d'autant pour moi. Hein? Quand on est venu dans une maison remplie de monde. On a fouillé la maison et on a même pris l'argent, les dollars. Entre-temps, son téléphone est sous son oreiller. Hein? Mais ces dollars sont au salon. Waouh! Ma femme là, elle est tard. Non. Tu es un cas, mamie. Tu es un cas. Ah! Donc, vous étiez combien? Il y a peut-être 8 personnes dans cette maison-là. Ils sont 8 là dans cette maison. Ou 9. Ça veut dire que 9 personnes. Mais attends. Mais en tout cas, je crois que Charlotte a dit ce matin. Non, pas ce matin. Charlotte. Vous savez que la nouvelle co de ma femme là, c'est Charlotte. Hein. La nouvelle voix qu'on entend. Sidonie a commencé toujours comme ça, non? On entendait, après on a entendu les voix, après on a vu la tête, après on a vu tout le corps, après, et on connaît le reste. Voilà, donc, la nouvelle s'appelle Charlotte. Donc, si vous voulez savoir qui c'est Charlotte, Charlotte c'est la nouvelle co de ma femme là. Bon, Charlotte dit qu'elle est encore traumatisée. Bon, apparemment, dans ce quartier-là, on a agressé déjà, on a déjà cambriolé une maison. Mais, selon Charlotte, ils n'ont pas procédé comme ça. Selon Charlotte, ceux qui ont volé dans la première maison avaient endormi les occupants. Voilà. Mais ma femme là n'a pas été endormie. Hein? Est-ce qu'on a endormi ma femme là? Non. Voilà. Donc, comment tu peux dormir? Hey! Ou bien vous l'aviez saoulé? C'est vrai qu'au Cameroun, on a chaud, on boit. Elle a tellement bu. Mais non, je ne crois pas à la thèse du vol. C'est un vol organisé. En famille. Belle famille contre la famille de la femme. Ah oui. Le problème, c'est que Marguerite, ma femme là, elle est seule. À l'époque, elle avait même ses soeurs, Sidonie, tout ça. Maintenant, elle est toute seule là-bas. Donc, c'est la viande maintenant. Et tout le monde doit chop ça. Oui, mais ma femme là, raisonne un peu. À quel moment tu crois qu'on peut rentrer chez toi dans une maison bondée de monde, 9 personnes au total. Il y a même un qui couche au salon, d'autres au sol. Donc un bandit rentre, traverse
enjambe les personnes couchées au sol. Enjambe comme ça. Et fouille. Bon, les téléphones, c'était visible. Mais l'argent, comment? Hein, ma femme là. Comment on a pu retrouver ton argent dans une maison alors que ton téléphone même était sous ton oreiller? Mais si tu mets ton téléphone sous l'oreiller, ça veut dire que ton argent est dans le caleçon ou dans la petite culotte. Donc on t'a retourné et on a roulé ta petite culotte comme ça entre tes grosses cuisses là. Et on a pris ton argent dedans. Donc ce sont des conneries. Certes, on t'a volé, mais c'est ton mari qui a volé tes téléphones. Bon, si ce n'est pas ton mari, c'est Chirec. En fait, eux tous là, Chirec, ton mari, toute cette bande-là, c'est eux qui t'ont cambriolé. D'accord? Parce que, effectivement, si on te pose la question, est-ce que ma femme là a entendu des bruits dans la nuit? La réponse, c'est non. Tu n'as rien entendu, justement, parce qu'il n'y a eu personne où tu as entendu des bruits habituels. Hein? Comment on peut rentrer dans une maison? Il y a 8 personnes, 9 personnes vivent dans cette maison-là. 9. D'autres au sol. 3 au lit. Et le bandit rentre. Mais, si elle avait dit braquer, on pouvait comprendre. Si on l'avait vraiment braqué, on pouvait comprendre que oui, on a posé le taux sur elle. Ah bah, je vais mâcher un peu. On a posé le taux sur sa tête et elle a obéi. Mais elle dit que par Max s'est réveillé le matin et a constaté que le bandit était passé. Bon, on va dire le bandit parce qu'on ne sait même pas combien ils étaient. Hein? Donc ça veut dire que le bandit est rentré. Hein? Elle n'a rien entendu. Mais je suis resté méchant. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Belabo ou c'est de Bonabo, j'ai vu ça en direct. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Benabo, j'ai vu ça en direct. J'ai été victime d'un braquage chez moi. J'ai été victime d'un braquage chez moi. Menteuse! Menteuse! J'ai été victime d'un braquage chez moi. Il y a les gens qui m'ont promis qu'ils devaient m'envoyer les bandits de Benabo. Venir me faire du mal à la maison. J'ai été victime d'un braquage chez moi. Tout mon argent que j'avais a été emporté. Mais tu avais mis ça où, maman? Mes 7 téléphones au total ont été emportés. Mes 7 téléphones au total ont été emportés. Yey! Menteuse! Menteuse! Bon, ma femme là, franchement, on n'est pas con, hein. C'est toujours le buzz, la maman. C'est toujours pour rester devant la scène. Hein? Tout ça pour rester devant la scène. Pour rester devant les faits de l'actualité. C'est pas Max et sa famille qui t'ont cambriolé. C'est ta Max, c'est le Fombo père. C'est papa le Fombo. Parce que, allez, regardez comment on touche son cerveau. On vient lui dire qu'on a trouvé quelqu'un qui rôdait près de la maison. N'oublions pas qu'elle est Bengui, ça. Et elle dit, c'est bon, sinon ce qu'on lui a dit, hein, qu'on a ramené la personne au commissaire, à la gendarmerie, bon, chez le chef, voilà. Hein?
Mais quand on arrête un bandit, est-ce qu'on l'amène chez le chef? Il n'y a qu'à Bamoun que le chef a un pouvoir. Hein. Le seul chef qui a un pouvoir au Cameroun, au point de supplanter la nation, c'est le chef Bamoun. D'accord? Et puis, bon, ce pouvoir, il a depuis des générations, depuis bientôt 1000 ans. Donc, et les autres chefs, c'est pour le folklore. Donc, c'est pour dire que quand on arrête un bandit, on appelle la police. Mais elle dit qu'on a ramené la personne, pourtant il n'avait rien fait. Il rôdait juste comme ça. À 20 h, vous l'avez vu dans l'obscurité. Vous l'avez vu, il rôdait. À 20 h, vous l'avez arrêté, vous l'avez amené chez le chef. C'était donc, on va dire, 20 h, 20 h 30, un truc comme ça. La police l'a attrapé et on l'a libéré. Mais vous êtes au courant qu'on l'a libéré. Hein? Mais comment, puisque vous l'avez confié à la police? Ben, elle-même n'était pas là. Hein? C'est ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'on lui a révélé, c'est ce qu'on a relayé. Voilà. Et moi, je dis que c'est des conneries. On a préparé ma femme là pour le... On a préparé ma femme là un jour avant. Avant de la voler. Ce n'est même pas cambrioler, c'est voler. Parce que cambrioler veut dire que on cambriole, c'est-à-dire on casse la porte, on rentre. Ce sont des conneries. Hein? Donc, les personnes qui t'ont volé sont avec toi. Pas Max. Pas Max. Ton pas Max là. Ben oui, tu es sa poule aux œufs d'or. Tu vis en Amérique, maman. Cette téléphone en Amérique, tu vas ramasser d'autres téléphones au sol. Ah ben oui, puisque c'est l'idée que ces gens-là ont de nous qui vivons en Europe. Hein? Voilà, c'est l'idée que ces gens-là ont de nous. Et puis, voilà un homme qui vole sa femme, dis donc. Waouh, vous les Camerounais, vous nous souillez tellement. Un homme qui vole sa femme, c'est lui qui a volé les téléphones de ma femme là. C'est son mari qui a volé. On ne peut pas go braquer. Les gros mots, maman. Quand on nous a braqué, si on te braque vraiment, aïe. C'est là que vous employez des gros mots. Si toi, si on te braquait, tu devais être choqué. Hein? Peut-être que tu devais prendre ton avion et rentrer en Amérique. Tellement tu es choqué, tu as peur. Ah oui, oui, oui. La fille Charlotte nous a dit ce matin, hier, que depuis qu'on a cambriolé l'ancienne maison, l'autre maison, hein, pas la tienne, quand elle dort, elle se réveille. Quand elle dort, elle voit que même quand elle voit l'ombre, un truc bouger comme ça dans le noir, elle pense que ce sont les bandits. Donc elle voit les bandits là partout quand elle ferme les yeux. Dès qu'elle ferme les yeux, ce sont les bandits là qu'elle voit. Donc, c'est pour dire que c'est pas, on t'a pas volé. Parce que si on t'avait cambriolé, comme tu dis, on devrait t'endormir avec les produits. Parce que ceux qui opèrent dans le quartier endorment les gens avant de les cambrioler, avant de les dépouiller, les retourner. Donc ma femme là veut nous dire que hein, on lui a donné, elle a chopé quelque chose la veille et du coup elle a dormi comme une folle, comme un loir. Et puis voilà, elle ne s'est pas réveillée alors qu'on était en train de déménager sa maison. Jusqu'à voler sa devise, les devises. Mais comment on fait pour trouver les devises d'un Benguis au Cameroun, maman? Mes devises à moi, pour voler mes devises, bah, il faut me bousculer. Je ne dis pas que je dors avec mes devises en bas de mon lit, mais quand même, c'est pas là. Hein? Donc ma femme là, son téléphone, elle met sous l'oreiller. Mais ses devises, elle laisse au salon dans un tiroir. Bah, si le bandit a pris, ça, je suppose que c'est dans le salon. Ou bien parce que ou bien où. Donc ça veut dire que le bandit est rentré dans ta chambre, t'a retourné et a sorti l'argent, le bout dans ton caleçon. Bah oui, puisque si tu gardes ton téléphone sous l'oreiller, l'argent liquide, tu vas garder où, maman? Hey, l'argent liquide, tu gardes dans le ntot. Même dans le caleçon, c'est pas, tu vas plier, mais dans le ntot. Pour qu'il soit allez, pour le mettre vraiment en sécurité. Sinon, je vois pas comment tu peux dormir avec le téléphone sous le lit, sous l'oreiller et ton argent. Tu mets dans un tiroir au salon, les dollars. Ma femme là, c'est pas Max. Je te le dis, oh, les Camerounais, vous jouez avec. Et ce n'est même que le mari, hein. Même c'était le frère, il devait toujours te voler. Parce que même les frères volent. Ah, d'accord. Waouh, les Camerounais, vous n'avez même pas honte. Tu voles ta femme, dis donc. Ta femme vient en Afrique t'aider.
et recevoir un peu de queue. Voilà, tu voles cette téléphone. C'est pas Max qui a volé le téléphone de Margari. Je le dis, oh, c'est lui. C'est ton homme qui a volé ton téléphone, qui a volé ton argent, parce que c'est lui seul qui savait où il y avait. Mais comment un bandit peut faire pour savoir que oh, on a gardé les devises à tel endroit? Hein, mes gens, raisonnez un peu. Selon vous. Elle veut nous faire croire que c'est parce que Flore a publié sa maison sur les réseaux. Elle veut nous faire croire que la lionne a tenu sa promesse. Hé, ma femme là, tu es mauvaise, hein? Hein? Tu crois vraiment que tu peux faire ça? Ça fait quoi à la lionne? Hein, ma femme là? Ton mari vole ton argent. Tu le regardes, un homme te vole, dis-donc. Hey. Maintenant, tu es toute seule là-bas avec eux, là-bas. Avant, il y avait même tes soeurs, Sidonie, tout ça, qui regardaient. Donc, maintenant, tu es toute seule là. Donc, quand tu vas travailler, tu reviens en Afrique, donner l'argent. Mais allez, vous là, qui avez volé ma femme là, elle ne vous donne pas assez. Hein? La personne, il n'y a pas assez, le mari et ses acolytes. Ben, les Chérèques, tout ce monde-là, c'est eux qui ont volé les téléphones de ma femme là et son argent. Donc, ne dites pas que... Et qui? Est-ce qu'on cambrole une maison occupée? Il faut que le bandit soit vraiment courageux. Hein? Pour rentrer dans une maison occupée par 9 personnes ou 8 personnes. 8 personnes, de temps pour moi. Hein? Qui dorment. Et on ne dort jamais profondément en Afrique. En tout cas, moi, personnellement, je ne dors pas profondément. Donc, ma femme là, avec tous ces moustiques-là, elle a dormi jusqu'à oublier. Et on est venu la cambrioler. C'est faux. C'est pas Max, Chérèque, toutes ces personnes-là qui t'entourent, maman. Tu es la poule aux œufs d'or. Hein? Comment le bandit a su où tu mettais ton argent? Margari, ma femme là, ne joue pas avec nos nerfs. Hein? Ne joue pas avec nos nerfs. C'est ton homme qui t'a volé. Donc, monsieur Max, pas Max, bring back l'argent de le Fombo. Pas le Fombo. Bring back l'argent de le Fombo. Hein? Pasto, c'est le type là qui a volé. C'est lui. Mais attends, on connaît tout ça. Hein? Ils ont organisé, regardez comment on la tchouk. La veille, on dit qu'on a trouvé quelqu'un en train de faire le repérage. Voilà, le mot qu'on lui a appris, enfin, le tour du propriétaire. Voilà. Voilà le mot qu'on a lâché. Car oui, il venait faire le tour du propriétaire. Voilà, à 20 h, comme je disais tantôt. Hein, c'était à 20 h. Hein. La nuit qui tombe vite en Afrique, là. À 20 h, on a vu quelqu'un, on l'a arrêté dans le noir, là. Et on l'a amené à la chefferie. Et la chefferie a appelé la police. Et la police a relâché le bonhomme. Mais sauf qu'elle est au courant de tout ça. Hein. Voilà. Et le lendemain, en se réveillant, donc ça veut dire qu'on a arrêté le bonhomme. On l'a relâché. Il est revenu. Mais il faut qu'il soit trop courageux. Ou bien, mes gens, ça dit je viens en repérage, on m'arrête. Mais je viens toujours cambrioler. Hein? Ben oui, bon, supposons que oui, quelqu'un est venu repérer la maison. Ma femme là n'a pas pensé qu'il fallait doubler la vigilance cette nuit ou encore la nuit qui suivait. Elle n'a pas pensé qu'il fallait vérifier ou encore dormir simplement. Allez, dormir et rester, dormir d'un œil comme on dit. Hein? Et surveiller. Non, elle n'a pas pensé à ça. Donc ce sont des conneries. C'est ce qu'on lui a raconté. Un jour avant et le lendemain, on est venu, les mêmes gens l'ont cambriolé. Parce que ce qu'elle raconte là, ça ne peut pas se faire. Même peut-être dans des films nigérians. Hein? Dans des films nigérians, par exemple, oui, pourquoi pas. Mais dans la vie réelle, c'est impossible. C'est impossible que quelqu'un vienne en repérage et on l'arrête. Et quelques heures après, parce que 20 h, hein, mais qu'est-ce qu'elle raconte même? L'histoire s'est passée à 20 h. Ça veut dire qu'entre 20 h et minuit, on a arrêté le bonhomme, on l'a relâché, et il est revenu entre minuit et 3 h. Parce qu'on sait que Parmax s'élève à 4 h. Ou 3 h, 4 h. Bon, si Parmax s'élève à 3 h, 4 h, ça veut dire que le bonhomme a eu le temps entre minuit et 2 h du matin. Et personne n'a rien entendu. Ya, ça sonne tellement faux, ma femme là. Ya, Sopoko, tu n'as même pas honte. Hein? Quand on t'a braqué,
Mais si on te braque, tu vas être choqué. Je t'assure que le jour qu'on va te braquer au Cameroun, maman, tu seras choqué si bien que tu vas même plus venir au Cameroun. Ben moi, j'adorais le Cameroun avant. J'adorais Aqua. Je pouvais pas aller au Cameroun et vivre ailleurs qu'à Aqua. Aqua pour la prison. Voilà où j'ai toujours vécu dans ces zones-là même quand j'étais au Cameroun. J'ai toujours essayé d'avoir mes appartements, allez, mes chambres. J'ai pris 2 chambres. Hein. La première chambre, c'était à des grandes boutiques. Voilà. Et par la suite, quand j'ai eu mon travail à Chococho, je me suis rapproché de la prison. Voilà. J'ai vécu comme ça jusqu'à partir. Et c'était resté une habitude. Donc quand je venais au Cameroun, j'étais toujours dans ces endroits-là. Jusqu'à ce qu'on m'agresse, qu'on tente de m'agresser. Et j'ai pris peur depuis ce temps-là. Et il y a plus de, allez, je veux dire, il y a plus de 8 ans, 10 ans même, hein, que ça s'est passé. Il y a plus de 10 ans. Et je suis toujours choqué. Donc du coup, quand je pense au Cameroun, je me sens plus en sécurité à Bépanda maintenant qu'à Aqua. J'étais au Cameroun tout récemment, je n'ai pas mis les pieds à Aqua. Hein. Je n'ai même pas mis les pieds là-bas. Vous voyez, parce que j'ai subi, allez, on m'a effrayé. Donc je ne veux pas mettre ma vie en danger, ma belle vie. Ouais, oui, je suis désolé, parce que bon, chacun a la vie qu'il mérite. Je ne veux pas la mettre en danger pour les conneries. Voilà, donc même au Cameroun, là, je pars vraiment parce que c'est urgent, c'est important. Sinon, c'est vraiment familial. Sinon, aller comme ça, comme les gens, je vois les gens s'ennuyer, aller au Cameroun. Moi, je ne peux pas m'ennuyer, aller au Cameroun, jamais. C'est pour m'ennuyer davantage. Et parce que quand j'arrive au Cameroun, je commence à compter le jour que je rentre. Je compte déjà. Ah ben oui, hein, et voilà. Et c'est parce que ma mère vit au Cameroun. Et je vais surtout pour elle. Mais sinon, pour le Cameroun lui-même, le paysage, non merci. Donc, revenons à nos moutons. Vous êtes dans une maison au nombre de 8 ou 9. Je crois qu'il y a 9 personnes chez ma femme là. Vous êtes tous couchés là. D'autres au sol, d'autres sur le canapé, d'autres dans l'une des chambres. Et entre minuit, oui, parce que si on suit ses dires, hein, si on suit les dires de ma femme là, la scène s'est passée la veille. Vers 20 h, on a attrapé le bonhomme. Donc on l'a ramené à la chefferie et on a appelé la gendarmerie. La gendarmerie l'a relâché. Or, on sait que ma femme là a été cambriolée en pleine nuit. C'est-à-dire le jour d'avant, le jour d'après. D'accord? Voilà. Mais on sait aussi que le mari se réveille tôt. 3 h, 4 h. Voilà. Donc ça veut dire que le bonhomme, il est venu chez ma femme là entre minuit et 2 h du matin. Donc il a pris 2 heures pour dépouiller ma femme là et sa famille. Et elle n'a rien entendu. Bon, écoutez, c'est pas Max. C'est ton boy scout, dis donc. Comme tu as une benguisse, hein, que tu as gâté tous les téléphones là, au Cameroun, au Cameroun, même si on bloque n'importe quoi, et toutes ces conneries là marchent uniquement sur les satellites européens et américains. Mon iPhone 6, si on le pique, on va en Afrique avec. Apple ne sait rien faire. Parce que la couverture de Apple, bon, Apple n'a pas le pouvoir en Afrique. Sur les satellites qui couvrent l'Afrique. Donc tout ce que ma femme a dit qu'on peut gâter là, c'est quand le téléphone est sur le territoire européen ou américain. Mais quand ça part en Afrique, on déverrouille, hein? On déverrouille tout à quoi? Tout. Parler de quoi même? Pas Mars va déverrouiller les bêtises, dis donc. C'est pas Mars qui a volé. Pas Mars, bring back les 7 téléphones de ma femme là. Hein? C'est pas Max, c'est ton homme qui t'a volé. C'est lui et ses acolytes. Ils t'ont préparé le cerveau que wow, on a trouvé quelqu'un qui rôdait. Le Cameroun là, quelqu'un rôde. Les gens qui sont partout là. Ben, on peut regarder les maisons. Hein? Les gens se promènent, les gens font des cueillettes, les gens font des ramassages. Je sais pas moi. Donc, on peut se promener comme on veut. Donc, vous arrêtez quelqu'un qui n'a pas volé, mais vous l'arrêtez quand même parce qu'il était en train de se promener. Mais depuis qu'on arrête quelqu'un en Afrique parce qu'il est en train de faire le repérage, c'était pour nous préparer. On a fait ça pour la préparer d'abord. Pour préparer son mental. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il fallait attendre même un jour. La nuit d'après, maman. La veille. Ça veut dire qu'on a arrêté le bandit la veille. Et le lendemain. La même nuit, quoi. Puisque 20 h la veille. Et minuit et 2 h du matin. Il y a combien d'heures? Il y a quelques heures seulement.
Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ma femme là. Ça n'a pas de sens. Et si effectivement on t'a volé, c'est que c'est ton mari qui t'a cambriolé. C'est même pas le cambriolage. Il s'est réveillé dans la nuit pendant que tu dormais. Il est allé sonner, il a volé tes affaires et c'est tout. Sinon, vous pensez qu'on rend justice comment? On rend justice en posant des questions, en analysant. On va demander à ma femme là, avez-vous entendu quelque chose cette nuit? Elle va dire non. Avez-vous trop bu la veille? Avez-vous mangé, je sais pas moi, pris un somnifère? Elle va dire non, je n'ai pas pris de somnifère. Et vous êtes allé au lit à quelle heure? Elle va dire bon, vers minuit 30, 1h. Oui. Entre temps, on sait que son mari se réveille à 3h. Hein? Donc ça veut dire que le bandit est venu à quel moment? Donc entre minuit 30, l'heure de son coucher, l'heure à laquelle elle se couche, et l'heure du cambriolage, il y a quoi? 2 heures. Donc en 2 heures de temps, elle a dormi profondément jusqu'en le bandit. Allez, ma femme là, ça n'a pas de sens, tu mens. Effectivement, peut-être on t'a cambriolé. Non, peut-être on t'a volé, mais c'est de l'intérieur. Hein, c'est de l'intérieur. Et le bonhomme qui n'est pas venu hier mettre le bon, elle dit qu'elle attendait quelqu'un pour condamner les fenêtres. Ma chérie, c'est un coup monté. Il ne pouvait pas venir parce qu'il fallait qu'il laisse ça comme ça pour qu'on dise que, voilà. Donc si on avait tout arrangé, ça devait être facile de comprendre que c'est ton mari qui t'a volé. Voilà, donc il fallait qu'il tape maintenant. Tu es le mougou. Hein? Tu es le mougou. Comme Sidonie avait dit, tu travailles l'argent. Et Sidonie avait raison. Par moment, c'était fini. C'est la rupture. C'est parce qu'elle a quitté Sidonie que bon, allez, ça les a rapprochés. Et parce que quand ma femme là a quitté, elle est partie la première fois, elle s'entendait plus avec le bonhomme. Et effectivement, c'est vrai. Hein? Donc une jeune femme, elle accepte le rôle de deuxième femme. En tout cas, l'uncan, l'esqui. Hein? L'uncan, l'esqui. Donc, par Max, Max, ramène les téléphones de ta femme et son argent. Parce qu'il n'y a que lui qui savait où tu gardais ton argent. Un voleur ne peut pas rentrer chez toi comme ça et savoir où se trouve ton argent. Ça veut dire que ton argent était gardé où? Au salon, maman. Donc, si ce n'était pas au salon, c'était où? Dans la chambre. Ça veut dire que le bandit est rentré dans la chambre. Tu n'as rien entendu. Hey! Yeah! Mais en tout cas, ça sent mauvais. Et après, elle dit que c'est la lionne. Que la lionne lui avait fait une promesse. Qu'elle devait envoyer les bandits de Bolabo. Ou Bolabo, c'est où? Mais, sachez que c'est le mari et c'est possible. Au Cameroun, tout est possible. On est d'accord? Tout est possible au Cameroun. Le mari est capable de monter un coup pour escroquer la femme. Peut-être elle est en connivence avec la première femme. Hein? Celle avec qui il habite. Parce que quand ma femme là est en Amérique en train de monter des centres, le monsieur vit avec quelqu'un. Hein? Le monsieur vit déjà avec une femme. Peut-être c'est eux qui t'ont volé, maman. Famille recomposée de ça. Mais tu crois vraiment qu'on peut venir dans une maison comme ça, mais que le voleur, il est sûr de lui à quel point? Hein? Les cambrioleurs vont cambrioler quand il n'y a personne. Voilà. Et parfois quand ils trouvent la personne, ils tuent la personne. Certains cambrioleurs. Hein? Certains. Oui. Ça veut dire que les cambrioleurs ne peuvent pas. Bonjour Jacques Sèvres. Un cambrioleur ne peut pas rentrer chez toi comme ça, sachant que tu es là. Voilà. Et les cambrioleurs, parfois, qui découvrent qu'il y a quelqu'un, on tue la personne. C'est-à-dire, on te tire dessus. Pour que tu ne les dénonces pas. Ça veut dire qu'un cambrioleur va rentrer chez toi, voler, sachant que tu es là. Vous êtes là au nombre de 9. Mais attends. Ça voudrait dire quoi?
Ça veut dire qu'il est sûr et certain. Il est sûr de son coup. Oui, parce qu'on cambriole les maisons vides. D'accord? Les maisons abandonnées. Mais les maisons occupées, il faut être sûr de son coup. Sauf si on a donné à boire la veille. Hein? Ben, est-ce que ma femme là, vous pouvez même voir, mais attendez, je vous explique comment ça s'est passé. Ma femme là est allée au lit la veille avec son homme. Ils avaient trop bu. D'accord? Comme c'est le cas tout le temps. Ils avaient saoulé, ils avaient bu. Sauf que Max a fait ça exprès. Et après, il a bien niasse ma femme là. Jusqu'à elle a pété. Et vous savez, quand une femme, quand elle pète, après c'est le sommeil. Hein. Vous savez, quand une femme joue jusqu'à péter comme ça, pouf. Après, elle dort. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Et quand elle s'est endormie, heureuse d'avoir joie. Le monsieur s'est réveillé comme s'il allait aux toilettes. Il a tout volé. Et après, il est venu s'installer près de Marguerite comme s'il n'avait... Allez. Et c'est lui le matin qui découvre qu'on avait tout volé. Hein, à 4 h du matin. Oui, il s'est réveillé à 4 h. Le bandit est venu à quel moment? Parce qu'entre minuit et 4 h, il y a quoi? Il y a 4 h de temps. Hein? Aïch. C'est ton homme, dis donc, qui t'a volé. Ça se fait. Il y a des... Attention. À ce rythme, on va même peut-être tuer un jour pour l'argent. Hein? Parce que vous ne savez pas comment les benguistes sont convoités. Même la famille peut tuer un benguiste pour l'argent. À plus forte raison. Oui, même la famille. Eh Seigneur, il n'a même pas honte de voler sa femme. Waouh! Seigneur, un homme qui cambriole sa femme, maman. Hey! Un homme qui vole sa femme. C'est lui qui a volé sa femme. Il y a un cambrioleur, on ne peut pas rentrer. Si on l'avait braqué, on devait dire oui. On l'a braqué, on devait voir son front gonflé ou encore ses joues gonflées parce qu'on a donné un coup de crosse dessus comme ça, pouf. Voilà, c'était comme ça, on devait voir. Mais là, elle est sortie toute rayonnante. Hein? On m'a cambriolé. Dit que pas Mars m'a cambriolé. D'accord? Bon, voler, hein? Parce que cambrioler, même là, c'est pas le mot. Hein? Ma femme là. Voilà ton niveau, dis donc. Donc tes hommes te volent. Et tu as dit dans ton live, quand tu viens au Cameroun avec l'argent, tu donnes à tout le monde. C'est vrai. Ton entourage, tu donnes à toutes ces personnes-là qui t'entourent, mais ça ne les empêche pas de te voler. Hein? Ça ne les empêche pas de te voler. C'est Chérec, pas Max. Voilà les personnes qui ont volé tes téléphones. Les 7 téléphones. Où on gère 7 téléphones, comment où? Je ne sais pas. Comment on fait pour gérer 7 téléphones, mes gens? Comment on fait? Hein? Oh, menteuse. Écoutons. J'aide, je fais ce que je peux. Mais je suis resté méchant. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Belabo ou c'est de Bonabo. J'ai vu ça en direct. Ouais, tu as vu pas Max. C'est ton pas Max. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Benabo. J'ai vu ça en direct. C'est pas Max. J'ai été victime d'un braquage chez moi. Alors. J'ai été victime d'un braquage chez moi. J'ai été victime d'un braquage chez moi. Il y a les gens qui m'ont promis qu'ils devaient m'envoyer les bandits de Benabo. Venir me faire du mal à la maison. Menteuse. J'ai été victime d'un braquage chez moi. Tout mon argent que j'avais a été emporté. Oui, mais c'était où? 7 téléphones au total ont été emportés. Seulement 7 mois. Pas 10.
Mais 7 téléphones au total ont été emportés. Ah, il est tôt, hein. Il est encore 17h30. On a fini très tôt aujourd'hui. C'est pas Mars, dis donc. C'est pas Mars. Allez loin avec ça. C'est ton pas Max. C'est pas Mars qui t'a volé. Oh. Hein? C'est pour payer le procès de la lionne. J'ai été victime d'un braquage à la maison. Autour de 2h à 3h voilà. du matin. Sauf que pas Mars se réveille à 4h. Hein. Dieu merci, Père Max et moi, on se porte bien. Et tous ceux qui sont dans la maison, nous nous portons très bien. 9. Ça veut dire qu'on vous a enjambé comme ça, on vous a volé. Vous étiez 9 couchés au sol là-bas. 9. On a appelé le chef du quartier, il est venu, et puis c'est le chef de quartier qui, avec Père Max, on a porté plainte au commissariat de 19. Contre l'inconnu. Contre l'inconnu. Contre X, ma mise. Contre l'inconnu. Waouh, ma femme là, elle est à... Contre l'inconnu. Ils ont profité du fait que la maison était en plein chantier en fait. On avait installé les portes coulissantes, les fenêtres coulissantes. Et la seule fenêtre qu'on n'avait pas encore mis la grille, c'était la fenêtre de la douche principale de la maison. Je n'ai jamais été braqué au Cameroun. Ah. Depuis que je viens au Cameroun, je n'ai jamais été braqué. Je n'ai jamais été. On t'a braqué cette fois-ci. Jamais de la vie. Qu'au braqué. Même braquage est étonné. Hein. Mais les gens qui sont venus, ce n'est pas les gens du quartier. C'est des gens qui sont venus spécialement parce qu'on les a envoyés. Et ils savaient où il y avait ton argent, maman. Venir me braquer. Et ils savaient où il y avait ton argent. Toi là, comment vous entendez ça? Elle ment, dis donc. Si on t'a volé, c'est ton homme qui t'a volé. Et les enfants de la maison. Donc, hey, Seigneur, vous les Camerounais là, vous êtes forts. Hein? Une dame vient en Afrique, vous aidez, vous volez ses téléphones, maman. Voilà, j'ai triché. Voilà, donc c'est ça. Je n'ai que le téléphone que je suis en train de faire le live là. Ouais. Et ce téléphone a survécu parce qu'en dormant, j'avais mis ça en bas de l'oreiller, je me suis couché là-dessus. Et l'argent, tu as mis où, mamie? Tous les téléphones qui étaient à la charge, parce que quand Père Max avant de dormir, mais tous les téléphones à la charge. Oui. Tout a été emporté. Carrément. Pardon, Père Max, remets le téléphone de ma femme là. Ma femme là, remets le téléphone de ma femme là, parce qu'on sait que c'est toi. Ça, on pouvait même nous faire du mal, mais on remercie Dieu parce qu'on est sorti de là sain et sauf. Voilà, c'est Chérec qui est en train de partir là, c'est lui. Donc tout l'argent que j'avais à la maison a été emporté. Mais comment ils ont su que tu avais caché ça? Tout ce que j'avais comme cash à la maison. C'était où? Même les dollars que j'ai ramenés, que je n'avais pas encore changé. Ça a été emporté. Mais c'était où? Au salon ou dans la chambre, maman? Où? À la cuisine? Tu as gardé l'argent à la cuisine? Waouh, ma femme là. Tu te fous de notre gueule, hein, franchement. Hein? Elle ment. Et bon, je dis pas qu'elle ment. C'est une hypothèse aussi. Non, bah arrête ça. C'est ton homme qui t'a volé, dis donc. C'est pas Mars et sa bande. C'est ton mari et sa famille, dis donc. Hein, tu es les œufs.
Ils ne savent pas qu'elle allait publier ma maison voilà. dans les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est à cause de ça. Ils ne savent pas qu'on m'a exposé dans les réseaux sociaux. Elle a exposé. Je suis victime de braquage. Elle a exposé ta cagnotte. Elle a exposé ta cachette. Je suis victime des braquages au Cameroun. C'est pas Max qui t'a volé, dis donc. C'est ton mari qui t'a volé. C'est lui. C'est lui, dis donc. Arrête ça, on connaît. Hein? Regarde comment on touche son cerveau. Il y avait quelqu'un qui rôdait. Voilà. En ce temps, il a rôdé. Il a aussi vu où tu gardais ton argent. C'est ça. Comment on peut voler quelqu'un? On peut retrouver la cachette d'une personne dans sa chambre à coucher. Alors qu'elle est occupée. Hein? Ça veut dire que le bandit... Mais attends, ton homme là, si c'est vrai qu'on vous a volé, est-ce que c'est pas un homme? C'est une Madeleine. Pas la Madeleine de Proust. Hein? En passant, pour ceux qui veulent s'offrir la Madeleine de Proust, aujourd'hui, ça... Bon, il y avait un exemplaire original qui a été mis en vente aujourd'hui. Hein? En France, la fameuse Madeleine de Proust. Pour ceux qui ont connu, qui ont lu, il y avait des manuscrits de la Madeleine de Proust en vente. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton homme, vous étiez ensemble, vous étiez dans une maison. Hein? Ton coq, qui est supposé te protéger. Quelqu'un vient vous voler et saute sur vous, te retourne, baisse ton caleçon et retire ton argent. Parce que ton argent ne peut pas être ailleurs que dans ton calécou. Parce que tu ne peux pas dormir avec... C'est la première fois que j'entends qu'on cache le téléphone sous l'oreiller, maman. Hi, c'est toujours le téléphone si... Les smartphones que moi j'emploie aussi, ou bien c'est d'autres téléphones, ma mise à. Jusqu'à je me dis, mais est-ce que c'est comment que je mette ça sous l'oreiller? Hey, donc ça veut dire qu'elle avait peur qu'on vole son téléphone dans sa propre maison. Hein? Ou peur qu'on prenne, on chipote. On fait des transferts. Et on vide son compte Orange Money. Voilà. C'est peut-être ça qu'elle a dormi avec le téléphone. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dormirais avec mon téléphone sous l'oreiller. Mais entre-temps, l'argent même, elle ne met pas sous l'oreiller. Hein. Non, elle laisse au salon. Hein. L'argent, elle laisse au salon. Et c'est ça qu'on vole. N'importe quoi. Pardon, bon, tu mens. Si effectivement on t'a volé, sache que c'est pas Max et sa famille. Parce que tu es le mou. Mais il a de la chance, c'est pas Max. Lui ne veut pas lui aller en Europe. Non, il veut lui rester en Afrique. Il veut lui rester là-bas. Parce qu'il sait qu'il y a sa poule aux œufs d'or qui va travailler et ramène l'argent. Mais c'est même mieux. Hein, vous pensez que lui, il a enjoy ça alors. Imaginez un peu, vous êtes en Afrique et l'argent vient de l'Europe. Votre pouvoir d'achat va être beaucoup élevé. Hein? Donc, du coup, il préfère lui rester en Afrique. Voilà la dame, elle part, elle revient tous les 3 mois. Donc, elle va aller s'enfermer dans les familles, travailler 12 heures par jour. Hein? Renflouer son compte. Venir en Afrique donner à l'homme. Donc, c'est comme ça que ce couple fonctionne, oui. Mais sauf que là, puisqu'elle part bientôt, il faut trouver un moyen pour les stocker. Pour voler son argent. Et ce qu'on a fait. Oui, parce qu'il n'y avait que pas Mars qui savait où tu cachais ton argent. Et un bandit ne peut pas rentrer dans une maison, même ici en Europe. Les cambrioleurs ne peuvent pas. Dès qu'ils sentent la présence d'une personne, ils ne peuvent pas te cambrioler. Et si jamais ils te trouvent là, ils vont te tuer. Bon, je veux dire, les cambrioleurs chevronnés, quoi. Qui ont peur de se faire remarquer. Hein? Donc ça veut dire que c'était un cambrioleur tellement courageux. Donc il fallait qu'il s'assure que ma femme là dort profondément. Mais que tu étais morte, maman. Que tu t'es couché à quelle heure? Pour dormir aussi profondément comme ça. Jusqu'à ce qu'on vienne chez toi. On force ta maison. On rentre, on fouille. On soulève. On traverse sur des personnes couchées au sol. On rentre dans ta chambre. On fouille. Et on retrouve tes bas de laine. Est-ce qu'un cambrioleur peut retrouver les bas de laine dans une maison occupée? Hein, on ne peut pas. Raisonnons, comment retrouver les bas de laine dans une maison occupée? Puisque pour retrouver ces bas de laine là, il faut qu'il n'y ait personne à la maison. Là, tu as le temps de bien fouiller la maison, de retourner la maison, jusqu'à tomber sur le bas de laine. Voilà. Donc, c'est la première fois que j'entends qu'on a cambriolé une maison occupée.
occupé par 9 adultes. Non, 8 personnes. On est d'accord. C'est un truc de ouf. Non, dites-moi. Voilà, donc c'est simple. Pas Max, le mari de Malefombo. Agnès Malefombo, fort, la veille. Parce qu'il savait que si Agnès fort, elle va jouer bien et dormir et être contente, se laisser aller et puis dormir dans l'insouciance. Ouais, son homme est là. Donc, voilà. Et quand elle s'est endormie, il s'est réveillé. Hein, il a enjambé sa femme, ou encore sa femme consonne. Hein, parce que quand je dis une femme consonne, c'est une femme comme ça, sans être. Il a enjambé sa femme consonne. Il est allé au salon. Il a pris le téléphone. Il a caché en brousse, dehors. Voilà. Et il a retrouvé l'argent dans la chambre. Ben oui, puisqu'il avait accès à la chambre. Hein? Il avait accès à la chambre. Peut-être quand il est revenu, peut-être Dorcas l'a entendu, mais il s'est dit, bof, c'est mon niasseur. Et elle ne s'est pas inquiétée. Voilà. Et ma femme là raisonne bien. Est-ce que ton mari n'a pas bougé dans la nuit? Est-ce que tu n'as pas entendu un bruit, venant de la maison, mais un peu bizarre? Hein? Oui, parce que l'idée qu'on vient te cambrioler alors que tu es là, non, c'est pas possible, c'est faux. On ne peut pas. Si quelqu'un vient vous cambrioler chez vous et que vous êtes dedans, c'est que c'est pour vous tuer. C'est pour vous braquer. Et quand vous êtes là, on parle de braquage. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah oui? Pourquoi pas 5? Bon, là, on parle de braquage parce qu'on pointe une arme sur vous et on vous attache, on vous dérobe, parfois on baise même, on niasse même la femme ou même qui on veut. D'accord? Voilà, ça c'est un braquage. Voilà, ça s'opère comme ça. Mais les cambrioleurs, maman, attendent que vous partez. Un vrai cambrioleur devait attendre que tu sortes. D'ailleurs, en Afrique, est-ce qu'il y a des maisons vides en Afrique? Est-ce qu'une maison peut rester vide jusqu'à on rentre, on vole, personne ne se rend compte de rien? C'est pas comme ici. Ici, c'est possible. Mais en Afrique, il y a toujours du monde. Hein? Dites-moi si vous comprenez cette histoire comme moi. Si vous pensez qu'un cambrioleur peut rentrer dans une maison vide, occupée par 8 à 9 personnes, voler, s'en aller sans éveiller les soupçons, et qu'on découvre ça, curieusement, que le matin. Donc, ça veut dire que Parmax s'est réveillé à 4 heures. Il s'est rendu compte que le bandit était déjà passé. Hein, ma femme là. Donc, sache que quand il s'est réveillé à 4 heures, il a volé tes téléphones. Il a pris ton argent parce qu'il savait où tu cachais ton argent. D'accord? Et il t'a réveillé pour te dire que oui, on a été cambriolé. La fille des Bonabola a eu raison de nous. Hein? Puisque sur les réseaux, on dit que oui. Bon, d'ailleurs, il y a ça dans la plainte. Hein. Ça veut dire, bon, comme la Lyon dit que oui, elle va envoyer les... Bon, elle avait dit qu'elle devait envoyer les gens agressés Dorcas à Bonabo. C'est aussi dans la plainte. Donc, Parmax s'est dit oui, comme on avait déjà promis l'agression, on va le faire pour qu'on pense que, mais c'est des conneries. Hein? C'était sans réfléchir. Parce qu'au Cameroun, les cambriolages au Cameroun, il faut vraiment... même à Bonapriso, les quartiers IP, il y aura toujours quelqu'un pour vous chat, pour vous voir. Hein? Mais le braquage, oui. Vous braquez votre arme et puis vous faites ce que vous voulez. C'est ça. Mais elle ne dit pas que c'est ça. Hein? Elle nous dit que c'est le braquage. Mais sauf qu'en expliquant, on comprend que c'est un cambriolage. Voilà. Et moi, je viens rétablir la vérité. Je viens rétablir la vérité, Margari, ma femme là. Et je vais dire à ce monsieur-là qui poursuit les femmes en justice de remettre les téléphones de sa femme et son argent. Parce que c'est toi qui as volé cette femme-là. C'est une glapite. Ta femme glampite. Hein? La femme glampisse. Ben dites-moi, vous avez vécu ça? Vous n'avez pas encore vécu ça? Hein?
Attention, R20 travaux. Oui, oui. Alors là, il fallait nous proposer autre chose, ma femme là. Voilà. Il fallait nous proposer autre chose. Parce que tu as raconté là, franchement, ça prouve que tu es même bête. Hein? Ça prouve que tu es... Ça veut dire qu'on peut... Hey! Mais ça veut dire que tu vis avec qui même finalement? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas possible. D'accord? C'est impossible. Il y a quoi encore ici? Oh merde. Et puis ces pompiers là, c'est des sous-là qu'ils ramassent. Franchement, c'est choquant de savoir qu'on travaille pour payer, pour soigner ces conneries là. Ouais, ici, quand vous buvez, vous tombez, on appelle l'ambulance. Et on vient vous chercher, on vous amène à l'hôpital, on vous réanime, on prend soin de vous. Et le lendemain, vous revenez. Allez, victime des mêmes conditions. Donc franchement, c'est énervant. Bon, pasteur, j'étais dans ton live à midi pendant ma pause. J'ai pris ma pause un peu tard aujourd'hui, vers 13 h. Et je n'ai pas tout entendu. Je vais réécouter ça tout à l'heure. Parce que quand je suis au boulot, je regarde juste, mais je n'écoute pas. Parce qu'on ne peut pas écouter les lives forts au boulot. C'est interdit même d'écouter son téléphone. C'est interdit d'écouter son téléphone sans écouteur. Enfin, de suivre une émission sur son téléphone sans écouteur. Il faut absolument des écouteurs pour... Eh Seigneur, vous les Camerounais, je vous respecte. Ta femme vient en Afrique te rendre visite et te donner le tot. C'est encore toi qui organise. C'est encore toi qui vient voler son argent, voler ses téléphones. Honte à toi. C'est quoi ça? C'est le pompon, hein. C'est bien serré. Hein. Ils ont créé une tension ici. Il y a beaucoup de voitures derrière, mais rien devant. Ah, sans doute les sous-là en train de se battre. Ouais, excusez-moi, je vais me concentrer un peu ici parce que... J'étais en train de dire qu'une femme vient te rendre visite en Afrique pour te donner le tot. Hein? Tu voles encore ses affaires. Pas Max, t'as Max. C'est toi qui as volé ma femme là. Bring back le téléphone de ma femme là. Je dis que c'est son mari qui a volé. Hein? Le fombo. Ne sois pas surpris, hein, qu'un jour on entend que la vraie femme de Parmax est montée en Amérique avec le passeport de ma femme là. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que du jour au lendemain, la vraie femme de Parmax monte en Amérique avec le carolo de ma femme là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Ah oui, parce qu'il y a des Camerounais qui ont tué l'un gars de l'Europe.
qui ont kidnappé leur gars de l'Europe pour faire voyager leur vraie femme avec le document de l'Anga. Bon, je ne sais plus si c'est encore possible de nos jours. Mais avant qu'on ne rehausse la sécurité des documents, c'était courant. Donc, il faut suivre ma femme là pour qu'on ne la kidnappe pas. Pour prendre son document donné à la vraie femme. Oui, parce que la vraie femme, c'est celle-là qui reste au Cameroun avec. Hein, ma femme là. Tu crois vraiment que... Donc, ne sois pas étonné, hein, qu'un jour, ma femme là parte au Cameroun et ne rentre jamais en Amérique. Mais pourtant, dans le computer, ou encore pourtant, à l'aéroport, on sous-entend qu'elle est rentrée. Parce que quelqu'un d'autre est rentré avec son document. Donc, au calme, maman, tu as chassé tout le monde autour de toi. Donc, tu es toute seule avec tes... Ou c'est un quoi, comme tu dis là. La fille graphiste, c'est qui travaille bien l'argent. Voilà. Mais c'est honteux. Franchement, pas Max. Ou c'est ta Max. C'est honteux. C'est toi qui as volé le téléphone de ma femme là. C'est téléphone, c'est toi. D'accord? Parce que c'est les conneries que les cambrioleurs... Ben, si vous l'avez dit à ma femme là, hein? Mais moi, nous on vous dit que c'est faux. Hein? Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah oui, encore? D'accord, oui. C'est comme ça depuis ce matin. Donc mes gens, écrivez bring back le téléphone, écrivez pas Max, bring back les téléphones de ma femme là. Ouais, tu niasses la femme, tu la fais joie, péter, poum poum, et la nuit pendant qu'elle dort, parce que tu l'as bien niasse, tu te lèves, tu pas voler ses affaires, tu voles son téléphone, ses téléphones, hein, tu voles son argent. Merde. Les Camerounais, vous êtes tranchants, hein? Ah ouais. Mais parce que en fait, tu es sa bordel. Oui. Tu as tes enfants à part, il a ses enfants à part. Donc, rien ne vous lie même. Rien. Merde. Waouh. Asia, ma femme là. Asia. Les Camerounais sont méchants, hein? Hein, ma mise, hein? Oui, mais comment tu peux dire que c'est un cambrioleur, ma femme là? Comment le cambrioleur a su où tu gardais ta cachette, où tu avais ton argent? Hein? Comment le cambrioleur a su où était la cachette? Non, dites-moi. Par contre, pas Mars connaît. Il sait où c'est. Hein? Donc ça veut dire qu'il a mis les téléphones à la charge lui-même. Et la nuit, il est venu encore débrancher. Il a caché en brosse ou dans la maison. Parce que si on fouille même dans la maison, on va aller retrouver tout ça là-bas. Donc ma femme là, est-ce que tu as fouillé la maison? De fond en comble. Hein? Parce que si on fouillait la maison ce matin, ou à l'instant, quand Max a déclaré le vol, si on fouillait bien la maison, on devait trouver tout ça dans la maison. Hein, mais comme c'est une benguetaire, elle a l'argent, donc du coup, on est prêt à... On lui fait tout avaler. Hein? Parce qu'elle lui fait croire qu'un cambrioleur est rentré dans une maison occupée par 8 à 9 personnes et a réussi à voler, partir sans jamais faire un bruit. Et a retrouvé l'argent caché. Mais sauf qu'elle ne dit pas où c'était, hein? Mais ça pouvait être dans la chambre. Hein? Parce que ma femme là ne peut pas nous dire qu'elle a gardé son argent au salon. Attention, R20 à travaux. Oui. Elle ne peut pas nous dire que son argent, sa cachette était au salon. Donc le cambrioleur est venu dans ta chambre, a volé tes dollars, ta monnaie, ta devise et ta monnaie locale, le temps pour moi. Et tu n'as rien entendu. Il a retourné ton mari, il a traversé sur ton mari. Ton homme n'a rien entendu. Chérec n'a rien entendu. Toute la maison, les autres 6 personnes qui habitent à la maison. Voilà. Les autres 6 personnes qui habitent à la maison n'ont rien entendu non plus.
Mais ce qui est marrant, c'est que le père de la maison, le boy se réveille à 4 heures. Curieusement, il se réveille à 4 heures, quoi. Pourtant, le vol venait d'avoir lieu. Ma famille a dit qu'on l'a cambriolé entre 2 heures et 3 heures du matin. Ça veut dire qu'à minuit, elle était encore éveillée. Parce que si elle donne l'heure entre 2 heures et 3 heures du matin, ça veut dire que ce sont les heures dont elle ne maîtrise plus ce qui s'est passé pendant les heures où elle était absente. Bon, inconsciente. À ces heures-là, elle dormait. Voilà, donc elle a situé 2, 3. Mais le mari se réveille 1 heure après et constate le vol. La bonne question est, à quel moment le cambrioleur est rentré à la maison? Et si ma femme là s'est couchée à minuit, ça veut dire qu'elle ne dormait pas. Allez, tu ne dormais pas si profondément pour qu'un bandit rentre dans la maison, rentre dans ta chambre. Retrouve tes bas de laine. Est-ce qu'on peut retrouver les bas de laine d'une personne? Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par bas, j'entends par bas de laine. Bon, vous comprenez, hein, parce que bon, je sais que ce sont des gens chouettes qui me suivent. Voilà, retrouver les bas de laine, c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut fouiller partout jusqu'à trouver la cachette. Ça peut être sous un tapis, ça peut être un canapé percé, ça peut être dans les bas de laine. Voilà, donc il faut être dans la maison pour connaître où la personne cache son pognon. Et ça ne peut pas être un cambrioleur. On est d'accord, ma femme là. Est-ce que je peux garer ici? Non. Alors, ici, il n'y a pas d'interdiction. Elle s'est fout de nous, hein. Elle s'est fout de notre gueule. N'est-ce pas? Non? Elle se fout de nous. Pasteur, ça va? Tu es frais en ce moment. Le Cameroun t'a fait du bien. Hein. Allez, mes chéris, nous sommes arrivés. D'accord? Ouais, si c'est vrai, d'accord? Si c'est vrai, ce sont les enfants du mari ou le mari lui-même. Ça laisse qui au Cameroun? Ça laisse personne. C'est le mari ou les enfants du mari. Mais en aucun cas un cambrioleur de l'extérieur. Parce que les cambrioleurs visitent des maisons vides. Et quand vous êtes là, ils vous tuent. Bon, ou quand ils tombent sur vous, ils vous tirent dessus. Dans certains cas. Ou encore, on vous braque. C'est-à-dire on pose le couteau. Ou encore, voilà. Et d'accord? Bon, allez, mes chéris, à tout à l'heure. Bye bye. Bisous à vous.